Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches partout à travers le monde et membres des sanctuaires locaux et tous les membres qui participent à ce qui sur GCN et sur Internet. Et c'est la 21e session de la série des sermons sur l'enfer. L'enfer peut être généralement classé en la tombe inférieure, les étangs de feu et de soufre et l'abîme. La tombe inférieure, le lieu d'attente où ceux qui ne sont pas sauvés, c'est qu'ils entrent dans le temps de feu et de soufre. Ici, ils reçoivent le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième niveau de punition selon le péché d'un chacun. Les étangs de feu et de soufre sont le lieu où ceux qui ne sont pas sauvés reçoivent éternellement leur châtiment. Ceux qui reçoivent une punition de premier ou deuxième niveau dans la tombe inférieure seront jetés dans le temps de feu, et ceux qui reçoivent une punition du troisième ou quatrième niveau dans le temps du soufre. L'abîme que je vais vous expliquer en dernier lieu est le lieu le plus profond de l'enfer. C'est un endroit comme une prison. Mais cet abîme n'est pas un lieu pour les hommes, les êtres humains. C'est l'endroit où les mauvais esprits sont confinés. Continuons à partir de la dernière session, je vais vous parler de cet abîme. C'est quelque chose d'étonnant de pouvoir en prendre davantage sur le ciel et l'enfer qui appartiennent au royaume, au monde spirituel, alors que nous vivons sur cette terre dans le corps physique. C'est quelque chose dont nous devrions être très reconnaissants. C'est parce que nous ne pouvons mener une vie chrétienne appropriée que si nous croyons vraiment au monde spirituel comme si nous le voyons et le touchons nous-mêmes. De cette façon, nous pouvons voir la vraie foi. Quand je vous explique au sujet de l'abîme, je prie au nom du Seigneur que votre foi augmente d'autant plus. Chers frères et sœurs en Christ, l'abîme est le gouffre sans fond. C'est l'endroit le plus profond et le plus bas de l'enfer. L'abîme est l'endroit où les mauvais esprits sont confinés pour toujours après la fin de la culture humaine. Mais comme je l'ai dit lors de la dernière session, l'abîme n'est pas vide même en ces moments. Et d'innombrables âmes déchirées, les chérubins, y sont confinés. Et ce sont les anges et les chérubins qui ont participé à la rébellion de Lucifer au début. À l'époque, alors que la rébellion échoua, tous ceux qui suivirent Lucifer furent confinés dans l'abîme. Jude 1,6 dit et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Je vous ai dit que certains des anges et des chérubins qui ont été mis dans l'abîme ont été libérés avec Lucifer pour le bien de la culture humaine, n'est-ce pas? Ces mauvais esprits jouent le rôle de tromper les gens et de le conduire à la destruction. Bien sûr, ces mauvais esprits seront finalement jetés dans l'abîme après la fin de la tribulation de 7 ans. Cependant, leur confinement ne sera complet qu'au jugement dernier. Apocalypse 27 dit, quand le 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Ils seront libérés pour un moment vers la fin du royaume millénaire. Êtes-vous confiants? Je vais vous donner des explications claires. Un tiers des anges déchus et Lucifer et tous ses messagers ont été une fois emprisonnés dans l'abîme, mais Dieu a relâché certains d'entre eux pour la culture humaine. Dieu a relâché et ils ont essayé de tromper les gens en s'opposant à Dieu, les conduisant en enfer. Après cela, pendant la tribulation de 7 ans, et ceux qui ont la puissance de l'air ont combattu contre l'archange Michael. Ils ont été jetés sur cette terre. Et après la fin de la grande tribulation de 7 ans, ils ont été enfermés encore dans l'abîme. Mais les choses ne se terminaient pas là-bas. Pourquoi? Après le royaume du millénium, vers la fin du royaume du millénium, ils seront une fois de plus relâchés. Et ils sont permis de tromper les gens charnels
Et après le grand jugement, ils seront enfermés dans l'abîme pour toujours. Ils ne peuvent plus sortir pour toujours. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Ils tromperont les hommes charnels pour qu'ils se dressent contre Dieu. Dieu détruira alors ces hommes charnels qui sont trompés par les mauvais esprits en s'opposant à lui. Et ceci conclura le royaume millénaire. Et ensuite, il y aura le jugement du grand trône blanc. Les mauvais esprits seront à nouveau confinés dans l'abîme à travers ce jugement dernier. À partir de ce moment, là, ils ne seront plus libérés et pour toujours. Chers frères et sœurs en Christ, le rôle des mauvais esprits dans la culture humaine est d'interférer avec le royaume de Dieu et de conduire les enfants de Dieu à la destruction. Et juste comme il y a un ordre strict dans le royaume de Dieu, le monde des mauvais esprits a aussi un ordre. Les chefs de tous les mauvais esprits est Lucifer. Sous Lucifer se trouvent les dragons qui ont l'autorité pratique et administrative pour contrôler les choses de ténèbres. Sous les dragons se trouvent les messagers qui suivent les ordres du dragon. Et vient ensuite Satan, qui est le cœur de Lucifer, et en dessous se trouve le diable, qui est l'ange dessus. Et certains des anges déchus jouent le rôle de messagers de l'enfer dans la tombe inférieure, le rang le plus bas dans le royaume des mauvais esprits et le démon. Une fois la culture humaine et le jugement dernier terminé, ces mauvais esprits iront dans l'abîme. Mais il y a quelques exceptions et je vais les expliquer. Et après, je vais expliquer à ce sujet. Maintenant, quel genre de châtiment les mauvais esprits recevront-ils dans l'abîme? Premièrement, Lucifer et les mauvais esprits perdront tout leur pouvoir et leur autorité après le jugement dernier. Avant que cela n'arrive, cependant, les mauvais esprits dont Lucifer contrôlent le monde entier de ténèbres, y compris l'enfer. Mais après le jugement dernier, ils sont enfermés dans l'abîme et ne peuvent rien faire. Ainsi, l'enfer sera également géré uniquement par la puissance de Dieu. Avant, cela est contrôlé par le messager de Lucifer, mais cela sera opéré et contrôlé uniquement par la puissance de Dieu. L'abîme est la partie la plus profonde de l'enfer. Au plus haut point du ciel se trouve le trône de Dieu. De même, au point le plus bas de l'enfer se trouve l'abîme. Mais cela ne signifie pas que le ciel et l'enfer ressemblent aux étages d'un appartement sur cette terre. J'explique de cette façon pour une meilleure compréhension. Il ne ressemble pas vraiment à cela. Plus l'endroit en enfer est profond, plus la densité charnelle telle que l'horreur, la saleté, la misère et le désespoir est élevée. Le gouffre, l'abîme est l'endroit pour Lucifer et les dragons et les anges déchus. Et ne reçoit pas la punition comme le temps de souffre ou le temps de feu, même si c'est l'abîme. C'était un endroit de tourment. Dans un roman, Son Wukong, et dans les temps anciens, et il a passé des centaines d'années, comme 500 ans, sous un roche. Il ne pouvait pas bouger, juste comme cela. Il ne pouvait même pas s'arrêter. Les mauvais esprits doivent vivre sur une pression énorme. Ils doivent rester dans cette position pour toujours. Ces densités charnelles les écrasent avec une force formidable. Pour cette raison, les mauvais esprits des abîmes ne peuvent même pas bouger leurs petits doigts. Ils ne peuvent même pas rouler des yeux. L'abîme est comme une prison sombre et froide. Les mauvais esprits sont confinés comme des ordures jetées dans une décharge. C'est la plus grande honte et punition pour eux. Les mauvais esprits étaient autrefois des êtres spirituels au ciel et ont des fonctions glorieuses. Même après leur chute, ils jouissaient d'une certaine autorité dans le monde des ténèbres. Mais finalement, ils ont été complètement vaincus dans leur combat contre Dieu. Et combien Lucifer était confiante lorsqu'elle s'est opposée à Dieu au début. En tant que créature,
Elle a agi avec une grande impolitesse devant Dieu le Créateur qui l'aimait beaucoup. Mais finalement, elle perd les gloires dont elle jouissait au ciel. Elle perd également sa valeur en tant qu'instrument pour la culture humaine. Puisque tout est fini, le mauvais esprit dégénère en être sans valeur et sont jetés. Quant aux anges déchus, ils sont jetés avec leurs ailes arrachées. Cela signifie la malédiction, la honte, et qu'ils ont perdu la bataille, ont été abandonnés en tant qu'êtres sans valeur. Les mauvais esprits confinés dans l'abîme ont l'air d'être vivants, mais ils restent dans un état semblable à celui de la mort, puisqu'ils sont des êtres spirituels. Ils ne peuvent ni mourir ni s'éteindre. Ainsi, ils sont vivants, mais ils n'ont ni pouvoir ni force. Ils ne peuvent même pas bouger le bout d'un doigt par eux-mêmes. Juste comme une machine qui n'a pas de source d'alimentation et ne fonctionne pas. Ils sont confinés, ressemblant à une poupée gaspillée. Et d'une certaine manière, ils ont l'air d'être complètement congelés. Chers frères et sœurs en Christ, si les âmes des gens finissent en enfer, elles sont percées, mordues ou brûlées, recevant diverses sortes de punitions. Alors pourquoi est-ce que les mauvais esprits sont confinés dans l'abîme, contrairement aux âmes des gens? Pour comprendre la raison, nous devons d'abord comprendre que les mauvais esprits ne sont que des instruments pour la culture humaine. Dieu a créé les hommes comme des êtres avec lesquels ils pouvaient partager l'amour. Les hommes sont comme des enfants pour Dieu. Ils ont le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Dieu les aime assez de sa part, mais c'est à eux de choisir entre aimer Dieu et ne pas l'aimer. Mais parce qu'ils ont ce libre arbitre, ils sont tenus responsables de ce qu'ils choisissent pendant la période de la culture humaine. Ceux qui choisissent le mal doivent affronter la mort, selon la loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous venez à l'église parce que vous croyez en Dieu, mais vous avez le libre arbitre. Vous êtes libre de choisir le mal ou le bien. Vous êtes libre de vivre selon la volonté de Dieu ou pas. Certaines personnes aiment Dieu, d'autres, même quand ils fréquentent l'église, ils n'aiment pas Dieu. Certaines personnes aiment vraiment Dieu, d'autres n'aiment pas Dieu. Certaines personnes aiment Dieu au premier plan, d'autres ne le font pas. Cela dépend de leur libre arbitre de choisir les décisions et dépend d'eux-mêmes. Certaines personnes séparent comme de belles épouses du Seigneur diligemment et veulent aller. D'autres aiment le monde, désobéissent à la parole de Dieu. Et qui vous a dit de faire cela? C'est l'ennemi diable et Satan qui manipule leurs pensées et les trompe pour s'opposer à Dieu. Ainsi, parce que le salaire du péché, c'est la mort, ils sont traînés vers l'enfer. Vous ne devez pas être trompé par cela. Mais certaines personnes, même quand ils fréquentent l'église, ils sont trompés. Et Satan vous trompez à faire ce que Dieu vous demande de ne pas faire, à faire cela. Et Satan vous incite à faire de mauvaises choses. C'est Satan qui vous incite à désobéir à Dieu. Quand Dieu vous dit de vous débarrasser de quelque chose, vous ne faites pas cela. Quand Dieu vous dit de garder quelque chose, vous ne gardez pas cela. Pourquoi Adam et Ève ont désobéi? À cause de leur désobéissance, ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils ont été maudits. C'est la même chose aujourd'hui. Quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire, c'est la désobéissance. Comme résultat, nous souffrons d'une malédiction. Parce que nous ne gardons pas ce que nous dit de garder, nous ne rejetons pas ce que Dieu nous demande de rejeter, nous souffrons de malédictions, toutes sortes de maladies, toutes sortes de désastres. Même pour les enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu, même les choses impossibles deviennent possibles. Même pour ces gens, les choses continuent à se compliquer. Et ceux qui s'opposent à Dieu
Les choses semblent marcher au début, mais le résultat, c'est toujours le désastre. Pour les enfants de Dieu, le commencement peut être faible, mais à la fin, tout se termine bien par la grâce de Dieu. Et si vous commettez le péché, si vous aimez le monde, c'est parce que l'ennemi diable Satan vous incite et vous trompe pour emprunter ce chemin de la mort. Vous devez garder cela à l'esprit. C'est l'ennemi diable Satan qui vous manipule votre libre arbitre et vous guide de cette mauvaise manière. Quand vous priez, nous prions, l'ennemi diable et Satan, allez-vous-en. C'est notre ennemi. L'ennemi diable et Satan, ce sont nos ennemis. Et ils s'opposent à Dieu. Nous disons, l'ennemi diable et Satan, allez-vous-en. Nous devons bien connaître les choses. Nous devons prier d'une bonne manière. Et Satan incite vos pensées pour que vous puissiez désobéir à la parole de Dieu, à la parole de vérité. Satan incite vos pensées. Si vous vous sentez maudire, si vous sentez que vous voulez maudire, c'est Satan qui incite votre cœur. Et vous prononcez des paroles de malédiction. Alors le diable, Satan et le diable font cette opération. Vous avez quelqu'un que vous détestez, vous sentez comme vous voulez le frapper. Quand vous avez de telles pensées, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Et si vous, en réalité, vous frappez cette personne, c'est l'œuvre du diable. Et ils conduisent cette opération. C'est pour cela que nous devons prier. Ennemi, diable et Satan, allez-vous-en. Nous devons bien connaître les choses et prier d'une bonne manière. Et nous devons chasser Satan et le diable. La Bible dit que si vous commettez un péché, nous sommes esclaves au péché. Et c'est lui qui contrôle le péché, c'est Lucifer. Lucifer est au-dessus de l'ennemi diable et Satan. Et de plus, selon la loi spirituelle qui dicte que nous récoltons ce que nous sémons, ils doivent souffrir dans la tombe inférieure, le temps de feu ou le temps de soufre. D'autre part, les anges ont été créés comme des esprits qui pourvoient de service. Ils sont un peu comme des robots qui n'obéissent qu'au commandement de Dieu. À l'exception des démons, tous les mauvais esprits étaient soit des anges ou soit des chérubins. Par conséquent, les mauvais esprits n'ont rien à voir avec les récompenses ou les punitions qui sont données à la suite de la culture. Les mauvais esprits ne sont que des instruments pour la culture humaine. Ils sont comme une machine qui est fabriquée, utilisée pour un outil, pour une tâche spécifique. Par conséquent, même après le jugement, ils ne seront pas torturés ni punis par des flammes brûlantes. Ils seront jetés comme des ordures. Mais bien sûr, ce n'est pas qu'être jeté comme ça ne veut rien dire. Être jeté en lui-même est une grande punition pour le mauvais esprit. Maintenant, je vais vous expliquer le cas exceptionnel parmi les mauvais esprits et qui ne vont pas dans l'abîme. Je vous ai dit que ceux qui sont morts avant la puberté resteront dans la tombe inférieure et recevront des punitions même après le jugement dernier. Ainsi, le messager de l'enfer qui punit ces âmes reste également dans la tombe inférieure. Ils ne vont pas dans l'abîme, mais nous ne pouvons pas dire que cela est mieux pour eux. Avant, ils prenaient plaisir à torturer cruellement les âmes. Ils riaient, aimaient regarder les âmes être torturées. Et bien sûr, ce n'est pas parce que les messagers de l'enfer ont des sentiments humains. Ils ont exprimé de tels sentiments parce qu'ils étaient contrôlés par Lucifer, qui était doté de la nature humaine.
Mais après le grand jugement, ils ne sont plus contrôlés par Lucifer. Sans sentiment ni leur plein gré, ils ne font que répéter les fonctions et comme une machine à torturer. Parmi les mauvais esprits, les démons n'iront pas dans l'abîme. Contrairement aux anges déchus et aux chérubins, les démons ne sont pas des êtres spirituels créés avant la création du monde. Les démons étaient à l'origine des humains qui ont été créés de la poussière de la terre et avaient un esprit, une âme et un corps. Parmi ceux qui ne sont pas sauvés, certains d'entre eux reviennent dans ce monde en tant que démons dans des conditions particulières. Par exemple, ceux qui ont vendu leur âme à Satan, qui se sont suicidés à cause du mal en eux, qui ont renié Dieu et ont vendu leur foi, qui ont blasphémé, parlé contre Dieu et se sont opposés au Saint-Esprit, tout en connaissant la vérité, peuvent devenir des démons. Quand vous ne pouvez pas recevoir de réponse, même après avoir prié, vous avez commis de tels péchés, il y a des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Ils ont visité des idoles qui ne peuvent même pas respirer, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas respirer. Ils ont leur nom gravé dans du temple bouddhiste et vendent leurs âmes à Satan comme cela. Et c'est un acte de vendre leur âme. Il y a d'autres gens qui commettent des suicides à cause du mal. Si vous avez un bon cœur, vous ne pouvez pas vous suicider. Si vous pensez à vos parents, vous pensez à vos frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous suicider. Vous ne pouvez pas vous suicider parce que le membre de votre famille seront brisés et leurs cœurs seront brisés. Et d'autres ont abandonné, et Dieu a abandonné la foi. Même en venant à l'église, beaucoup de gens ont renié Dieu. Et même les choses marchent très mal à cause d'eux-mêmes, mais ils ont blâmé Dieu, ils ont déchiré la Bible. Et c'est vraiment incompréhensible de faire cela. Ils ont brûlé la Bible et ils ont déchiré la Bible. À l'Église, on enseigne seulement la bonté. Dieu nous enseigne seulement la bonté et de belles demeures au ciel, mais ces gens ont renié Dieu, ils ont abandonné leur foi. Ils avaient l'habitude de confesser qu'ils croient en Dieu, mais ils ont fini par abandonner Dieu. Certains d'entre eux ils sont venus recevoir après, ils disent que j'étais un bon croyant, j'étais président de la mission des jeunes adultes, j'étais un très bon membre de la Cora. Pour certaines raisons, j'ai quitté l'Église. Je ne parle pas de notre Église, ils n'ont pas quitté notre Église. S'ils avaient vraiment une bonne foi, notre foi et la relation entre nous et Dieu. Pourquoi ils ont quitté Dieu? Ils avaient l'habitude d'avoir une bonne foi. Ils étaient comme président ou leader d'une certaine organisation. Ils ont quitté Dieu. Mais il y a d'autres âmes qui ont abandonné leur foi. S'ils croient vraiment, ils ne devaient pas normalement abandonner la foi. D'autres personnes ont même blasphémé le Saint-Esprit, même en connaissant la vérité. Et lorsque ces personnes meurent, elles sont traînées vers le lieu d'attente de la tombe inférieure parmi ces gens. Et ceux qui remplissent ces conditions deviennent des démons et retournent sur cette terre. Surtout ceux qui se sont suicidés deviendront des démons, sauf de cas particuliers comme celui de Judas Iscariote. J'ai juste mentionné. Et ceux qui ont abandonné leur foi, qui ont blasphémé le Saint-Esprit, nous trouvons dans Hébreux 10 ou 6, nous savons que Dieu ne leur donnera pas l'esprit de repentance parce qu'ils ont commis le péché intentionnellement, sachez que c'est un péché. C'est un acte de crucifier de nouveau le Seigneur. Ils ne peuvent pas recevoir la guérison parce qu'ils ne peuvent pas se repentir complètement, mais ne soyez pas découragés. Dieu l'a clairement dit, s'ils ne quittent pas cette église, mais mènent une vie diligente, Dieu va leur donner le salut.
Ils peuvent juste se repentir complètement, mais ce n'est pas facile. Ils doivent se repentir en déchirant leur cœur. Vous savez, leurs enfants avaient l'habitude de prêcher l'Évangile, mais ils ont déchiré la Bible et ils ont persécuté leurs enfants. Ils ont essayé d'interdire à leurs enfants de venir à l'église. Ils se sont dressés contre Dieu. Mais s'ils se répandent sincèrement, s'ils déchirent leur cœur pour qu'ils ne fassent plus de telles choses, s'ils changent et même de cette manière, ils peuvent recevoir la réponse. Et certains suicides ressemblent à des suicides à l'extérieur, mais ils n'en sont pas en fait. Par exemple, supposons qu'un général soit capturé par un soldat ennemi, il se déplace une épée devant ce général et lui dit de mourir avec dignité. Dans ces cas, ce général se suicide pas par sa propre volonté, mais par celle de quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que c'est un suicide. Il y a longtemps, quand un général a été arrêté, disons que c'était un général vraiment vertueux. Bien qu'il soit un ennemi, c'était un général respectable qui était tout aussi vertueux. Ensuite, ces généraux ne se coupent pas la gorge avec des épées si le général de l'adversaire a un peu de personnalité laissée. Et on les laissait avoir mourir avec honneur. Et dans un tel cas, nous n'appelons pas une telle mort un suicide. Pourquoi ce n'est pas un suicide? Est-ce que si le général demande qu'on puisse... c'est comme s'il trahissait son pays et son peuple. C'est comme trahir son peuple et son pays. Plutôt, il serait mieux de montrer la loyauté par la mort. S'il veut sauver sa vie, c'est comme s'il trahit son peuple et son pays. Alors, il choisit de mourir honorablement en se suicidant. Il n'a pas d'autre choix. Et s'il demande la vie, c'est comme s'il l'abandonnait. C'est pour cela que nous n'appelons pas cela un suicide. Si une personne meurt pour le pays, ce n'est pas vu comme un suicide par Dieu. C'est comme la mort pour son pays. Ce n'est pas le martyr chrétien. Bien sûr, si les croyants en Jésus mourront pour le martyr, dans le martyr comme celui-ci pour le bien du pays, nous n'appelons pas cela un suicide. Ainsi, ceux qui se suicident iront d'abord à la place d'attente dans la tombe inférieure et seront jugés s'il s'agissait d'un suicide ou non. Et c'est donc, tu les déterminer comme ces étant suicidés deviennent des démons et sortissaient à terre. Est-ce que vous n'avez pas regardé des séries télévisées où les démons se montrent? Vous voyez, tous ces démons étaient d'abord, avant, étaient des... Jusqu'à la fin de la tribulation des 7 ans, Lucifer aura le pouvoir de régner sur le monde des ténèbres, y compris l'enfer. Avec cette autorité, Lucifer choisit les âmes qu'elle juge appropriées et les utilise comme démons. Ainsi, les démons accomplissent les choses des ténèbres selon le désir de Lucifer. Par exemple, les démons peuvent entrer dans les personnes qui remplissent les conditions selon la loi spirituelle, les consommer et les conduire en enfer. Il y a une raison spéciale pour laquelle les démons essaient d'entrer dans les gens pendant qu'ils restent sur cette terre. Il est très douloureux d'être sur la terre en tant que démon. Ils ressentent la solitude et la douleur comme s'ils s'étaient nés dans un champ ouvert, dans le froid d'un fort blizzard ou sur une terre aride où une tempête de sable fait rage. Imaginez vous-même être dans cette condition. Et ceux qui ont grandi dans des villages, dans des campagnes, vous marchez pendant un blizzard quand la température est moins 6, moins 5 ou moins 7 degrés. Et disons que vous êtes dans cette condition à l'extérieur.
Et combien cela sera difficile pour vous? Si une personne se tenait à un tel endroit, elle chercherait un endroit pour éviter le vent. Il en va de même pour les démons. Leur abri pour éviter un environnement aussi douloureux et à l'intérieur des gens. C'est pourquoi ils essaient continuellement de tromper les gens et d'entrer en eux. Et c'est seulement quand les gens acceptent d'inviter les démons peuvent entrer en eux. Et s'ils n'acceptent pas cela, les démons ne peuvent pas entrer en eux. Les gens trompent les gens et font que les gens puissent dire de mauvaises choses pour qu'ils puissent entrer dans ces gens-là. Une fois qu'ils entrent dans quelqu'un, ils font de leur mieux pour ne pas en sortir. Pourquoi? Et s'ils sont expulsés, ils doivent souffrir une fois. C'est-à-dire, le corps humain est le lieu de repos le plus propice aux démons. C'est le corps humain. Ainsi, peu importe ce que vous faites, vous essayez d'entrer une fois. Quand ils sont châtiés, et si vous priez 100 fois, les démons ne vont pas quitter. Ils vont se moquer de vous, ils ne vont pas sortir, ils vont se moquer, ils vont jouer de vous. Vous ne pouvez pas chasser les démons sans la foi spirituelle. Mais après le grand jugement, les démons ne tomberont pas dans l'abîme, mais seront jetés dans le temps de soufre. Alors que la tribulation de Satan est terminée sur cette terre et que les mauvais esprits sont confinés dans l'abîme, les démons recevront d'abord la punition du 3e ou 4e niveau dans la tombe inférieure et après le jugement dernier, ils vont dans le temps de soufre. Mais en lisant la Bible, vous pourriez avoir une question. Dans Luc chapitre 8, Jésus rencontre un homme possédé d'un démon. Jésus dit au démon de sortir de cet homme. À ce moment-là, les démons ont demandé à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Si vous regardez littéralement le verset, vous pourriez penser que les démons iront dans l'abîme. Mais que la raison pour laquelle les démons disaient cela ici, c'est parce que les démons sont contrôlés par Lucifer à travers Satan et le diable. Les démons ne parlaient pas pour eux-mêmes devant Jésus. Ils exprimaient simplement le désir des mauvais esprits qui les contrôlaient. Les mauvais esprits, y compris Lucifer, savent très bien ce qui arrivera, ce qui leur arrivera après la fin de la culture humaine. À savoir, ils savent qu'ils perdront tout leur pouvoir et leur autorité et seront confinés dans l'abîme. L'ennemi diable, et c'est ce qui va arriver. Même les démons savent cela. C'est pour cela, quand le Seigneur a ordonné de sortir, les démons ont demandé, c'est pas mon temps. Pourquoi vous me demandez de quitter? La peur pour leur avenir s'exprimait à travers le livre des démons. Maintenant, vous comprenez cela. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez vous demander, j'ai appris que les démons vont tomber dans le temps de souffre. Pourquoi dans la Bible dit qu'ils vont aller dans l'abîme? Vous ne devez pas mal comprendre cela. Sans l'explication et l'interprétation de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre cela. Parce que Dieu le Père interprète la parole. Je peux vous donner des explications. C'est de cette manière que nous avons interprété les 66 livres de la Bible. Où est-ce que vous pouvez écouter le détail du monde des ténèbres, le monde spirituel, mais vous avez les oreilles pour entendre. Nous avons la parole dans cette église, combien nous devons être reconnaissants. Je vais conclure ce message. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je termine la série des sermons sur l'enfer. Je crois que beaucoup de vos questions sur le monde spirituel ont trouvé une réponse grâce à ces messages. Vous êtes content, même en vous voulez connaître plus. Je crois aussi que vous avez profondément réalisé que vous ne devez jamais aller en enfer. Et comme je l'ai mentionné dans la première session et dans de nombreuses
régions du monde, il y a tellement de gens qui veulent en savoir plus sur le monde spirituel et au-delà. Certains d'entre eux doivent encore posséder une foi ferme, mais leur foi n'est même pas digne du salut. Et ces messages sur l'enfer amènent ces gens à voir la vraie foi. J'ai vu quelques personnes qui disent que je crois au ciel, je crois au enfer. Et il dit qu'ils croient en toutes les paroles de Dieu, mais ils ne peuvent pas rejeter le péché, ils ne peuvent pas rejeter l'adultère, et ils ne peuvent pas rejeter le vol, jouer au jeu d'argent. Et ils sont accros au jeu mondain, ils se mettent en colère. Il y a beaucoup de péchés. Jouer au jeu d'argent, il y a beaucoup de choses, peu importe combien il essaie, et il ne peut pas rejeter cela. Il sait qu'il y a l'enfer et essaie de rejeter tout seul, mais il ne peut pas faire cela. Et il m'a demandé de prier pour lui. Mais j'ai aussi une question. Pourquoi il ne peut pas rejeter cela, même s'il fait des efforts, même s'il connaît au sujet de l'enfer, même s'il croit, mais pourquoi il ne peut pas rejeter de toutes ces choses? Mais, parce qu'il a écouté le message sur l'enfer et au moins il fait des efforts. Dieu nous dit dans Hébreux, dans le livre d'Hébreux, de lutter contre le péché jusqu'au sang. Si nous luttons jusqu'au sang, et nous allons finalement rejeter ce péché, ce message sur l'enfer vous fortifie pour que vous puissiez rejeter les choses que vous devez rejeter sans écouter de tels messages. Les gens peuvent penser nous saurons les choses seulement après la mort. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme cela. Ils pensent de cette manière-là. D'autres disent, après avoir fait beaucoup d'argent, je vais grandir après avoir profité de la vie, je vais croire en Dieu dans ma cinquantaine ou soixantaine, mais personne ne connaît ce qui va arriver demain et l'ennemi diable et Satan ne vont pas vous quitter. Il y a des moments pour recevoir la grâce, c'est très important. C'est très important de prendre des décisions maintenant. Nous devons arranger les choses aujourd'hui. Nous devons rejeter les mauvaises choses et prendre la décision de vivre selon la parole de Dieu, de ne pas être contrôlé par l'ennemi diable et Satan, mais prendre la décision de devenir victorieux en tant qu'enfant de Dieu et marcher vers la Nouvelle Jérusalem et nous parer comme de belles épouses du Seigneur. Nous devons continuer à avancer avec une telle décision. C'est seulement que Dieu va nous donner la grâce et la force. Et Dieu va vous fortifier pour que vous puissiez vaincre. Et s'il vous plaît, ne dites pas que c'est impossible. C'est impossible de rejeter les mauvaises choses. Si vous faites des efforts encore, si vous offrez de jeûnes de manière répétée, Dieu va vous aider. Et puisque vous dites que c'est impossible, l'ennemi diable et Satan vous guide de cette manière-là. Les paroles de nos lèvres ont une autorité de nous sauver ou de nous tuer. Et il en va de même pour ceux qui font des affaires. Si vous dites que c'est impossible, et cela devient impossible, dans le Seigneur, nous devons confesser par la foi. Nous devons toujours avoir des confessions positives, même le jeu, tout ira bien. Nous devons toujours faire des confessions de foi. Juste faire des confessions de foi, ce n'est pas tout. Comme vous avez appris, vous devez essayer d'atteindre la sanctification. Autant que vous atteignez la sanctification, vous rejetez le monde, vous rejetez le péché et vivez dans la lumière, Dieu va vous donner la réponse. C'est un signal d'alarme pour ceux qui sont spirituellement tièdes. Fondamentalement, ce message sur l'enfer porte l'amour sincère de Dieu le Père qui fait conduire ses enfants au ciel. Et c'est vous êtes ceux qui êtes censés délivrer ces messages d'amour à de nombreuses âmes qui vont vers la mort. Je crois que Dieu nous a préparés, vous et moi, comme une armée sainte pour accomplir cette fonction. Et par conséquent, à partir d'aujourd'hui, j'espère qu'aucun d'entre vous ne sera lié par le péché, mais se présentera comme de puissants ouvriers de Dieu.
Et je vous exhorte à conduire d'innombrables âmes sur le chemin du ciel avec cet évangile de vie qui est comme le pain de vie et la douce pluie. Je prie au nom du Seigneur que vous brillerez comme le soleil dans la Nouvelle Jérusalem. Prions tous concernant ces messages. Alléluia, Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'enfer. Permets que nous puissions vraiment évangéliser, que nous puissions gagner des âmes et que nous puissions vraiment vivre dans la vérité, que nous puissions vivre selon ta parole. Père, aide-nous à être comme cela pour que nous puissions aller au ciel. Nous ne voulons pas rester ici parce que l'enfer était un endroit horrible, un endroit épouvantable. Nous voulons vraiment aller au ciel. Père, permets que nous puissions toujours nous parer comme de belles épouses en lavant nos robes, en purifiant nos cœurs. Père, permets que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Merci pour toutes choses. Merci pour cet enseignement que le Saint-Esprit nous aide au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, du fond de leur chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses preuves. Le péché scalateur, le parti interne, le jointure, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, et quitte-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les et cancer des saumons, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs, disparaissez. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le cellule morte soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ceux qui chantent de message soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et
et l'enthousiasme de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée, les choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu sa réponse et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.